contexte du prix des billets, le contexte politique, le contexte populaire aussi de cette Coupe du Monde qui va être quand même un peu entaché par les différentes mesures qui ont été prises par le gouvernement américain. Donc voilà, moi j'ai pris la décision de ne pas y aller. Vous venez d'entendre un membre de l'association Les Baroudeurs du sport qui appuie les équipes et les sportifs français, Jean-Baptiste Leduc. Vous l'avez entendu, il n'ira pas à la Coupe du monde. Cette Coupe du monde masculine, elle commence dans 100 jours. Le 11 juin prochain, on va présenter les premiers matchs de soccer organisés au Mexique, aux États-Unis et ici au Canada. À 100 jours d'un tel événement, on se lance habituellement dans les derniers préparatifs, mais dans ce cas-ci, plusieurs questions demeurent sans réponse. On en discute avec notre collègue des sports, Olivier Tremblay. Bonsoir, Olivier. Bonsoir, Madeleine. On l'entendait dans l'extrait, là, pour les partisans, les raisons semblent assez nombreuses de ne pas assister à la Coupe du monde. Est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter pour l'assistance au tournoi? On serait tenté de dire que non parce que, bon, on se dit, c'est l'événement, c'est la Coupe du monde, c'est sûr qu'il va y avoir du monde, ça va se remplir. Mais la réalité, c'est qu'en ce moment, on ne le sait pas et il y a des inquiétudes qui sont tout à fait légitimes parce que, d'une part, il y a tout le contexte aux États-Unis à la base. Les données montrent que l'industrie du tourisme actuellement souffre de la baisse du nombre de visiteurs aux États-Unis déjà en partant. Puis il y a certains pays qui ont publié des avertissements quand il s'agit de voyager aux États-Unis pour leurs citoyens, en ce qui a trait justement à la situation, par exemple, au Minnesota dans les derniers mois, par exemple, ou ailleurs dans le pays. Donc, il risque d'y avoir des gens comme ce monsieur dans l'extrait qui sont refroidis par tout le climat à l'heure actuelle aux États-Unis. Puis on ne parle même pas encore là le fameux travel ban de Donald Trump, l'interdiction de voyager pour des ressortissants de certains pays comme Haïti ou l'Iran. On va y revenir à l'Iran. Mais il y a cette situation-là aussi qui est mise légitime pour obtenir un visa pour aller aux États-Unis. Donc, cet aspect-là. Et le prix des billets, bien sûr. C'est ce qu'on entendait en premier là, dans l'extrait. Oui, et le prix des billets, déjà en partant, acheter des billets. C'est combien? On est dans plus du double de ce qui avait cours à la Coupe du monde de 2022 au Qatar. Il faut débourser souvent dans les 4 chiffres pour des billets qui sont pas toujours extraordinaire. Là. Et le processus lui-même, c'était presque pour avoir accès au laissez-passer à 38 là, dans Astérix. C'est un processus qui était un fouillis épouvantable. Et donc, ces données-là sur le sujet non plus, de la part de la FIFA, ne sont pas particulièrement transparentes non plus. On nous parle de chiffres assez grossiers là, de vente. Puis bon, le président de la FIFA, Gianni Infantino, qui disait à CNBC, oui, on a tellement eu de demandes. Tous les matchs sont essentiellement à guichet fermé, mais quelques jours plus tard, c'est New York Times qui nous rapportait ça, quelques jours plus tard, on lançait une nouvelle phase de vente de billets pour des matchs qui sont un peu plus négligés, pour lesquels il n'y a pas tant de demandes que ça. Donc, il reste des billets. Quand il y a des plans comme ça qui sont en train de changer, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Oui. Bon, l'actualité nous oblige à un détour vers l'Iran. L'équipe de l'Iran, elle est qualifiée pour la Coupe du monde. Elle doit jouer aux États-Unis. Est-ce que sa participation est en jeu? Ben, on a déjà commencé à soulever la question là, au jour 2, après la première attaque sur l'Iran, le président de la Fédération iranienne qui disait qu'on ne pouvait pas envisager avec espoir la Coupe du monde. Il n'y a aucune décision qui a été prise à ce sujet, mais déjà, il y a des questionnements. Et du côté de la FIFA, on dit qu'il y a eu des réunions, mais qu'il est encore trop tôt pour se prononcer. Chose certaine, toute la situation-là est extrêmement délicate pour la FIFA parce qu'on l'a vu notamment au tirage. On a remis le prix de la paix de la FIFA à Donald Trump. Gianni Infantino, qui était aussi à cette réunion-là du fameux Conseil de la paix de Donald Trump. Donc, il y a des questionnements autour de la participation de l'Iran. Puis la situation est délicate aussi parce que dans la région, il y a d'autres pays comme l'Arabie saoudite, le Qatar, la Jordanie qui sont qualifiés pour la Coupe du monde aussi. Et ce qui est tannant avec tout ça, j'ai le goût de dire, c'est que le règlement de la Coupe du monde ne prévoit pas nécessairement de dispositions claires pour qu'est-ce qu'il y a en cas de boycottage ou d'une équipe qui décide de ne pas y aller. Il y a littéralement rien dans le règlement qui dit qu'est-ce qu'on doit faire ensuite. Alors, la FIFA aurait beau jeu de dire, la logique voudrait, on va donner une place à une équipe de l'Asie qui n'était pas encore qualifiée, mais techniquement, la FIFA pourrait essentiellement faire ce qu'elle veut avec cette dernière place-là de l'Iran. Donc, tout ça est extraordinairement vague. Et là, la question, ça va être de savoir si l'Iran décide de ne pas y aller, à quel moment est-ce qu'on annonce ça pour potentiellement embarrasser tout ce beau monde le plus possible. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de précédent? Parce qu'on a eu des exemples de boycottage marquants aux Jeux olympiques, par exemple, dans les années 80. Est-ce qu'il y a des précédents pour la Coupe du monde?
Pas pour la Coupe du monde. Il y a des exemples, quand il s'agit de pays qui sont en guerre, bien sûr. L'exemple le plus probant, j'ai le goût de dire, c'est pour un championnat d'Europe en 1992. Il y avait le conflit qui avait éclaté dans les Balkans. La Yougoslavie était qualifiée pour le championnat d'Europe. Elle a été retirée par l'UEFA, l'organisation qui chapeaute le soccer en Europe. Et c'est l'équipe qui était pas l'équipe qui allait suivre essentiellement le Danemark, qui était déjà parti en vacances, qui s'est joint à ce tournoi-là et qui, au bout du compte, l'a gagné. Mais en termes vraiment de précédent d'équipes qui se retirent, pour des raisons comme l'Iran pourrait le faire, il n'y en a pas vraiment. Il y a eu des équipes qui se sont retirées, mais on n'est pas du tout dans les mêmes eaux. L'Uruguay, en 1934, était championne du monde. Elle a décidé de ne pas aller à la Coupe du monde en Italie parce qu'elle était encore choquée qu'il y ait des pays européens qui n'aient pas voulu faire tout ce voyage-là en bateau en 1930 pour venir participer à sa Coupe du monde. Donc, en guise de représailles, on a décidé de ne pas aller en Europe. L'Autriche n'a pas participé à la Coupe du monde de 1938 parce qu'elle venait de se faire annexer par l'Allemagne nazie. On commence à entrer dans le genre de jeu géopolitique, mais pas encore tout à fait. Ou encore en 1966, les pays africains qui étaient choqués de ne pas avoir eu de place qualificative directe ont décidé carrément de ne pas participer à leur tournoi de qualification. Donc, l'Iran qui déciderait en raison d'un conflit comme ça qui éclate à quelques mois d'une Coupe du monde, ça serait pas mal une première. Oui, on n'en est pas là, d'ailleurs. On n'en est pas là. Olivier Tremblay, merci. Au revoir.